Le Reach aujourd'hui, c'est un projet qui est inséré dans le projet global de la Tabal, hein, qui est considéré, comme un projet à long terme de la structure. Pour l'équipe, en interne, ce qui est très intéressant, c'est le suivi des différentes résidences, dans les différents pays. Donc, avec une personne de la structure qui a été sur toutes les résidences et qui peut, venir sur son activité, propre, faire des retours de ce qu'il a vécu et des retours d'expérience là-dessus. Également pour moi qui ai été sur différentes résidences, de voir d'autres lieux, d'autres pratiques, d'autres fonctionnements, d'échanger au niveau européen et même là avec les Américains sur la partie plus internationale, sur des pratiques, sur des fonctionnements. Donc ça, c'est toujours extrêmement enrichissant pour nos activités dans la mesure où on a un fonctionnement au quotidien qui est quand même parfois un peu trop tête dans le guidon et donc de pouvoir avoir des retours d'autres expériences, de pouvoir échanger, confronter des points de vue, c'est toujours extrêmement enrichissant pour nos projets. De voir qu'il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien et d'autres sur lesquelles on peut aller chercher des idées à l'extérieur. Donc ça, du point de vue de l'équipe, c'est hyper enrichissant. Au niveau de l'équipe globale, l'accueil de résidence d'une semaine de la résidence à la Tabal a été extrêmement enrichissant puisque ça permet à toute l'équipe de se concentrer pendant une semaine sur un même projet, de voir le bâtiment aussi sous une autre utilisation, une utilisation moins classique. Ça, c'est hyper intéressant aussi pour aller trouver d'autres perspectives au quotidien et imaginer d'autres projets ou d'autres fonctionnements. Sur le territoire, il y a également des aspects extrêmement bénéfiques. On en reparlait également avec certains participants de la semaine. C'est que ça nous a permis d'identifier sur le territoire des personnalités qu'on connaissait mais qu'on n'avait pas forcément identifiées sous ce prisme-là auparavant. Et donc de se dire, tiens, dans l'avenir, il y a ces personnes-là qui peuvent venir participer à certains projets qu'on pourrait aller chercher pour être dans un accompagnement un peu plus poussé parce qu'on a vu qu'ils avaient des projets spécifiques ou des projets artistiques qu'ils aimeraient défendre et auxquels on pourrait amener une expertise ou un accompagnement. Donc ça, c'était également extrêmement intéressant. Et du point de vue global, c'était extrêmement intéressant de pouvoir accueillir sur une semaine un projet avec différentes nationalités, différentes structures, et de voir que tout un travail peut se mettre en place sur une semaine en le liant au territoire sur lequel on est pour réussir à avoir une restitution artistique. En termes artistiques, c'était extrêmement intéressant. En termes logistiques aussi, parce que c'était une grosse semaine d'organisation qui a très très bien fonctionné. Et en termes de rencontres humaines également, puisque ça permet sur une semaine d'aller rencontrer des gens et échanger avec des gens avec lesquels on n'aurait pas forcément de rapport s'il n'y avait pas ces projets-là. Oui, c'est sûr que nous, on a une spécificité transfrontalière, hein, puisqu'on est sur le territoire basque avec une partie nord française, entre guillemets, et une partie sud espagnole, euh, qui n'est pas forcément, enfin, qui signifie pas forcément ou qui engendre pas forcément des projets d'une évidence folle au quotidien, puisqu'on a chacun nos modèles économiques, chacun nos manières de travailler. Et donc, c'est une vraie difficulté pour un territoire comme le nôtre qui revendique une culture commune, une langue commune, de ne pas réussir plus de projets communs que ce qui se passe actuellement. Donc, c'est clair que ce projet REACH, il permet un rapprochement avec différentes structures du Pays Basque Sud, une interconnaissance qui est beaucoup plus importante que ce qu'elle était au départ. Et donc, rien que ça, c'est un vrai bénéfice pour nos différentes entités, parce qu'un projet à long terme comme ça, qui est guidé, qui est piloté par une structure qui est tierce au nôtre, ça permet un équilibre et un pilotage qui est hyper intéressant par rapport à nos entités et une obligation également de revenir sur de la construction de projets, ce qu'on ne ferait pas forcément. On a souvent été sur du one-shot à court terme avec ces structures-là. Et là, on voit que avec un pilotage externe, on arrive à petit mettre en place un projet à long terme qui peut générer des ramifications, des sous-ramifications à différents endroits, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient pour nous entre structures, qu'ils soient en termes de soutien à la création, d'envoi de
d'externalisation de projets du Pays basque à l'extérieur. Ça nous sert ça nous renforce aussi dans nos idées. Quand on rencontre des programmateurs ou des entités à l'extérieur, on sait désormais qu'on peut aller chercher un soutien sur certaines structures du Pays basque Sud pour l'export, pour réussir à aider des groupes à aller à l'extérieur. Donc il y a une vraie ingénierie qui peut potentiellement se mettre en place entre nos structures du Sud et du Nord et qui est hyper intéressante. Et on le retrouve du coup à la dimension européenne avec le reach global de tous les partenaires, puisque on tisse des liens avec des partenaires qu'on n'aurait pas été chercher nous-mêmes ou qu'on aurait eu beaucoup plus de mal à aller chercher. Ça accélère énormément les processus parce que sur une semaine de reach, on va générer des liens avec des gens qu'on aurait mis 3 ou 4 ans à générer en temps normal. Donc il y a un vrai bénéfice au niveau fonctionnement de structure au niveau européen, de pouvoir être dans des process comme ça et des projets comme le REACH pour pouvoir réussir à accélérer des mises en place de projets à venir et futurs avec les différentes structures ou les différents artistes.